Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? بوزيدي حدة. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je répète encore une fois. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Alors, bonjour plutôt tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un cours sur la transitivité destiné aux étudiants de deuxième année de licence grammaire. La compétence finale que je cherche à développer chez vous, c'est le fait de reconnaître un verbe transitif, un verbe intransitif et enfin un verbe distransitif. Qu'est-il entendu par les constructions verbales? Dans le fait, on distingue 6 groupes de verbes selon leur construction. Il y a les verbes transitifs, les verbes intransitifs, les verbes attributifs, les verbes pronominaux que nous avons déjà vus, les verbes impersonnels et enfin les auxiliaires. Les verbes transitifs. Alors, d'après la grammaire traditionnelle, un verbe est qualifié de transitif lorsqu'il peut ou doit être accompagné d'un complément d'objet, qu'il soit direct ou indirect. Et d'après la grammaire moderne, la construction transitive est un énoncé où deux participants ou deux locuteurs sont distincts. L'un est appelé un agent et l'autre est appelé un patient. Les verbes transitifs directs. Alors, le complément direct est directement rattaché à son verbe. Par exemple, il a lu la lettre. La lettre est un complément d'objet direct. Donc, le verbe lire ici, c'est un verbe transitif direct. B, Roméo aime Juliette. Le verbe aimer ici, c'est un verbe transitif direct. Il est suivi d'un complément d'objet direct. Je fais la cuisine. Je peux dire aussi je fais de la cuisine. Le cas échéant, je fais la cuisine. La cuisine est considérée comme étant un complément d'objet direct du verbe faire. Je pense qu'il m'aime. Qu'il m'aime, c'est une conjonction complétive introduite par la conjonction que et elle est considérée comme étant un complément d'objet direct. Les verbes transitifs indirects. Le complément indirect est introduit très souvent par la préposition de et à, que l'on rencontre très souvent, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. En revanche, cela peut se produire grâce à d'autres prépositions comme chez, pour, ou des propositions composées comme à l'instar de à propos de. Exemple 1, il va chez ses grands-parents. Vous avez la préposition chez. Donc, nous avons ici un verbe
transitif indirect. Je pense à toi. Vous avez la préposition à. Et du coup, vous avez ici un complément d'objet indirect introduit par la proposition à. En l'occurrence, le verbe penser est considéré comme étant un verbe transitif indirect. Troisième exemple, il parle de son ami. De son ami est un complément d'objet indirect. Le verbe plutôt introduit par la préposition de que vous connaissez et le verbe parler est pour le coup un verbe transitif indirect. Remarque, on appelle les verbes absolus ceux qui n'acceptent qu'une seule construction transitive. Autrement dit, soit un complément transitif direct, soit un complément transitif indirect. Le verbe avoir, il a une belle voiture. Vous avez ici un verbe absolu qui est suivi d'un COD. Le verbe faire, ma mère fait des gâteaux. Des gâteaux, c'est un complément d'objet direct. Fabriquer, le menuisier fabrique des meubles complément d'objet direct. Le verbe fabriquer étant un verbe absolu. Prendre, le vieil homme prend sa retraite. Sa retraite est un complément d'objet direct. Et donc, le verbe prendre est un verbe absolu qui accepte, dans ce cas précis, un seul complément. Le verbe découvrir, troisième groupe, il découvre une île. Une île est un complément d'objet direct et le verbe découvrir est plutôt un verbe absolu. Faciliter, il facilite le cours, dans le sens de simplifier. Le cours est un complément d'objet direct, donc nous avons le verbe faciliter qui est ici, qui est introduit ici, qui est un seul complément d'objet, c'est le complément d'objet direct, le cours. Les verbes distransitifs ou doublement transitifs, c'est-à-dire emploi de deux compléments directs et indirects. Il lui montre, pardon, le chemin. Lui, ici, c'est un... Il montre à quelqu'un. Donc, lui pronominalise ici une personne. Il pronominalise le verbe. C'est une opération de pronominalisation. Et c'est un pronom personnel comme nature. Sa fonction est plutôt complément d'objet indirect. Le chemin, c'est un deuxième complément. Il est considéré comme étant complément d'objet direct. Donc, nous avons un verbe ici dit transitif ou doublement transitif. C'est-à-dire qu'il y a deux compléments. L'un est indirect, le deuxième est direct. Il écrit une lettre à sa maman. Une lettre, c'est un complément d'objet direct du verbe écrire. À sa maman, c'est un complément d'objet indirect. Nous avons introduit par la préposition à. À avec un accent, bien sûr, pour ne pas confondre avec l'auxiliaire ou bien le verbe avoir. J'ai cueilli ces fleurs pour toi. Ces fleurs est un complément d'objet direct. Pour toi, c'est un complément d'objet indirect. Donc, le verbe cueillir ici, c'est un verbe doublement transitif dans la mesure où nous avons deux compléments d'objet. Le premier est direct, le deuxième est indirect. Les verbes intransitifs. Bien évidemment, les verbes intransitifs, ce sont les verbes qui n'introduisent pas de complément essentiel, mais bien évidemment, ils peuvent être suivis d'un complément circonstanciel. Par exemple, ces animaux existent depuis longtemps. Nous avons ici un complément de lieu. Donc, il n'y a pas de complément d'objet ici, ni direct ni indirect. Et du coup, le verbe exister, c'est un verbe intransitif. Il dort profondément. Profondément est un adverbe. Donc, le verbe dormir ici n'a pas de complément d'objet ni direct ni indirect. En l'occurrence, il est considéré comme étant un verbe intransitif. Troisième exemple, vous mangez vite. Le verbe manger ici, il est un verbe intransitif dans la mesure où il est suivi d'un adverbe. Et dans ce cas, il est considéré comme étant un verbe intransitif. Donc, je reprends encore. Les verbes intransitifs, ce sont des verbes qui n'acceptent ni un complément d'objet direct, ni un complément d'objet indirect. Ils sont plutôt suivis d'un complément circonstanciel, d'un adverbe, ou tout simplement ne sont suivis par rien du tout. Les intransitifs durs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les intransitifs durs? Ce sont des verbes qui n'ont qu'un seul emploi intransitif et qui acceptent des compléments circonstanciels.
Exemple, ce sac coûte 400 €. Nous avons ici un complément de prix. Donc, 400 € n'est pas un complément d'objet et du coup, le verbe coûter, c'est un du premier groupe, c'est un verbe intransitif dur. Deuxième exemple, Max est parti à 8 heures. À 8 heures, bien qu'il existe une préposition, mais à 8 heures nous fait comprendre qu'il s'agit bel et bien d'un complément circonstanciel de temps, donc ce n'est pas un complément d'objet direct, ce n'est pas un complément d'objet indirect, et à partir de là, le verbe partir est un intransitif. Les filles ululent de joie à chaque coup de feu. Donc, le verbe ululer ici, de joie, ce n'est pas parce qu'il y a la préposition de que l'on doit considérer cela comme étant un complément d'objet indirect. On pose la question, pourquoi les filles ululent? Ululent de joie, donc c'est un complément séquentiel de cause. À chaque coup de feu, c'est un autre complément séquentiel de cause. Dans tous les cas de figure, les deux cas de figure, c'est-à-dire nous avons deux compléments de cause et le verbe ululer est plutôt un intransitif dur. Les intransitifs mous maintenant. Les verbes intransitifs mous sont en réalité des verbes qui peuvent avoir la construction transitive ou intransitive, donc les deux en même temps. Leur sens est plutôt complet ou non, selon la situation, c'est-à-dire la situation d'énonciation. C'est le cas de certains verbes de parole, de déplacement, des verbes d'action, ou bien des verbes qui expriment la mesure, le prix, la durée, la distance, etc. Verbe de parole. Je m'excuse de ne pas pouvoir discuter les prix. Le verbe s'excuser ici, qui est à la forme pronominale, est un emploi transitif. On discutera encore. Ici, on n'a ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect. C'est plutôt un emploi intransitif. Verbe de déplacement. Je viens à la maison. Le verbe venir ici est employé intransitivement, c'est-à-dire qu'il n'est pas suivi d'un complément d'objet indirect. Donc, il faut faire attention à la préposition. Ce n'est pas parce qu'il y a une préposition qu'il faut dire qu'il s'agit d'un transitif indirect. Je viens à midi. La même chose ici, c'est un emploi intransitif. Donc, à midi exprime plutôt le temps. Verbe d'action. Le chat boit le lait. Ici, c'est un emploi transitif. Attention, le lait, c'est un complément d'objet direct du verbe boire. Il n'y a pas de préposition. Mon grand-père ne boit pas. Donc ici, nous avons un verbe qui est employé, le verbe boire, inséré entre des adverbes de négation. Il est employé de façon intransitive. En guise de consolidation, on complète par la préposition qui convient lorsque c'est nécessaire afin de marquer la construction intransitive, transitive, directe ou indirecte. Je dis, il sort de la salle de classe. De la salle de classe. C'est la préposition de qui s'impose. Donc, c'est le sens de la langue qui vous permettra d'introduire la préposition qu'il faut en fonction de l'énoncé, c'est-à-dire la situation d'énoncé, et parfois, on n'a pas besoin de préposition. Je connais une personne ici. Donc, une personne, c'est un complément d'objet direct. Donc, ici, on n'a pas besoin de préposition. Quand je suis sorti, j'ai rencontré Paul. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai rencontré de Paul ou à Paul. Ça n'a absolument aucun sens. C'est incorrect. Et donc, rencontrer ici, c'est un verbe transitif direct. Donc, nous avons ici une construction transitive directe. Paul est considéré comme un complément d'objet direct. Il s'oppose à ce changement, s'opposer à quelque chose. À quelque chose. Donc, à ce changement, nous avons ici le verbe s'opposer qui est à la forme pronominale. Il doit être suivi d'une préposition. Le cas échéant, c'est la préposition à ce changement, c'est un complément d'objet indirect et du coup, le verbe s'opposer ici, c'est un verbe transitif indirect. J'ai été étonné de te voir. Donc ici, il faut mettre la préposition de et non pas la préposition à. Et à partir de là, le verbe étonné, il est situé dans une construction transitive
indirect. Donc, la préposition, elle est des fois indispensable, seulement il faut savoir la choisir. De, à, chez, pour, cela dépend de la situation d'énoncé ou de la phrase. Donc, c'est le sens de la langue qui va vous guider vers l'utilisation de la bonne préposition. Parfois, on n'a pas besoin de préposition parce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct. Et parfois, nous avons une double construction transitive, c'est ce qu'on appelle les verbes bitransitifs, c'est-à-dire où il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Voilà donc en termes très simples de quoi il était question pour ce cours qui concerne la transitivité, c'est-à-dire la construction transitive. Donc, en ce qui concerne le TD, on le fera en présentiel. Si vous avez des questions, vous me les posez tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, monsieur. Très bien. Merci donc de votre écoute. Merci de votre attention. Et je rappelle encore que le TD se fera en présentiel. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Ça.